Bonjour à toutes, content de retrouver ATLA dans ce causé La Réunion. Nous les ensemble jusqu'à 6h25 par là pour parler de l'actualité nous de pays, ce qui se passe ici mais aussi ailleurs dans le monde. Et comme tous les matins depuis quelque temps, l'actualité l'essentiel de ce que nous va parler, c'est nous va parler du coronavirus. On va même pas trop parler de ça, mais il est là, ça vous fait obligé de cause de ça. Alors pour l'actualité du 18 août 2020, nous va récupérer les informations dans la nuit, mais aussi les informations que a été fait depuis hier. Alors hier, justement avec ce coronavirus, la préfecture l'a annoncé 25 nouveaux cas confirmés. Ah, ça hier lundi, toujours à 3 heures l'après-midi, il annonce ça, donc nous la point 7 aujourd'hui, il faut attendre 3 heures. Soit un total de 880 cas ici dans notre pays, La Réunion, et aussi cas, il y en a aussi des cas qu'il ne connaît pas, les là. Le coronavirus il augmente de plus en plus, s'il passe à 50 cas par semaine pour 100 000 habitants, si je ne me trompe pas, d'après ce que l'a été dit là-bas. Il va passer à un confinement adapté que l'est prévu par le préfet La Réunion, et il réfléchit à ça pour pas trop pénaliser les bonnes entreprises, parce que le confinement fait par Emmanuel Macron l'a bien mettre de monde dans l'embarras. Et là, je réfléchis un peu comment faire pour justement faire un confinement sans en mettre de monde, quoi, en gros. Alors pour la rentrée scolaire hier, alors nous l'a vu que bon peu, elle a pas respecté le port du masque. Nous on veut pas de ça, tu respectes pas. C'est vous ça fait. Le port du masque, même bonnes employés, la commune, un bon peu, bonnes employés travaillant dedans, un bon peu pas avec ça, donc vous êtes là pas du tout appliqué ces affaires-là. Et ce coronavirus, là, il augmente un tacon ici dans notre pays, ça depuis l'ouverture, les bonnes frontières, comme on l'a dit à Zot. Alors, on a le ban cas officiel, la ARS, il donne à nous ça, il annonce à nous, et puis il y a aussi ban de monde, il y a le virus, Zot, il connaît pas. Et ce que l'a été dit dernièrement, c'est que les conseillers de faire un deuxième test 7 jours après que le ban de Moon y arrive ici à La Réunion. Et ça, bon, on peut l'a pas fait, soit à la moitié, entre 30 et 40% de Moon qui n'était pas là avec ça, là, avait pas fait les affaires. Il y a aussi des cas symptomatiques, c'est-à-dire cas où de Moon n'a Covid, je t'y connais pas. Et il a aussi un bon peu, il fait n'importe quoi, mais il fait des rassemblements, tout ça là, familial. Et ces cas-là, ces personnes-là, ils transmettent à autres, entre eux autres aussi, donc il connaît pas. Mais la question, c'est que comme moi, il dit souvent, il va toujours répéter, c'est que là toujours raconte à nous un peu de bêtises sur partout, que ce soit dans la presse, que ce soit le gouvernement qui arrive, qui présente à nous tellement d'affaires à l'envers qu'après les gens normalement, à force de dire ça, nous n'y écoutent plus. Alors sur Saint-Denis, le maire il verbalise à cette heure, la mettre en place le port du masque obligatoire. Et la police municipale, c'est le préfet donne l'accord aussi, je crois. C'est à l'amende de 135 € les prévus si autres la attrape à autres. Avec ça, un petit peu comme les 135 €, c'est la base. Pendant le coronavirus, la base était 135 € pour taxer de monde. Et ces 135 €, si il fait attrape à va rentrer un peu dans, comme c'est la police municipale, mais je pense que l'argent va rentrer plus dans la caisse de la commune, va renflouer un peu les caisses. De toute façon, n'a pas trop l'argent, l'État, il paraît, il donne plus trop. Et voilà, sur Saint-Denis, le rassemblement de plus de 10 personnes, les interdits, surtout dans de bons endroits. Il fait pique-nique. Alors, vraiment, me dirait, il faudrait que maire il cause un peu entre eux autres avant de prendre une décision comme ça. Alors moi, par contre, qui prend ces décisions-là, de toute façon, que vous voulez ou vous pas, ça doit prendre son ou. Alors, si jamais, ça est comme un petit marmaille, comme il va mettre dans son tête, il veut de lait ou ça pas, ne pas de lait, il plaît, Voilà. Alors, nous connaît ici la Réunion, les interdits, si là-bas les interdits, justement, ce rassemblement de plus de 10 personnes, tout le monde va aller ailleurs dans d'autres villes, et là sera la catastrophe, là, comment ça fait là? S'il bloque là-bas d'un seul côté, qui dit, il a interdit de l'autre côté, le monde va aller ailleurs, va aller dans les ailes pique-niques ailleurs,
ça gagne pas de défendre les autres, hein, avec le petit peu de police, nous, il y a ici, la Réunion, on pense que, ça va dans nos aides de pique-nique et verbalisé. S'il y a 500 personnes là, où ça verbalise que, au risque d'avoir des gros problèmes, là. À moi, bien tant que personne, mais si nous réfléchissons bien, eh ben, là, ils prennent un nous pour de couillon, hein, surtout, sur toute la ligne. Zordi, ce Sani, Banca, l'a été mis en place, hein. Bon, ben, après, on a bien voir, hein. Nous aussi, la Réunion, s'il continue comme ça, va devenir pire que d'autres départements où ça, le Covid l'était au maximum, hein. Sera même pire que Mayotte, hein. Parce que les Mayotte, là, gagne le choc avec ce virus-là. Elle a fait de l'aide sanitaire pour les autres, hein, solidarité. Ben, la partira pas un peu la main ici pour soigner. Donc, nous risquons de venir comme ça. Mais nous, qui s'emmène à nous, soigne à nous si on a des gros problèmes. Avec c'est vrai que nous avons le plus grand hôpital de l'océan Indien à Saint-Pierre, mais quand l'hôpital est plein, il faudra bien évacuer. Aussi, ça va évacuer nous ailleurs. Alors, on de bégayer grand matin là, sur l'actualité là, des fois, et bon voilà. Je vais mettre la faute sur l'actualité aussi, je suis bégaye, genre. Bon. À réflexion, pour que ça, il fait pas l'obligation pour tout le monde y arrive ici, hein, justement, le test de 7 jours ensemble, hein, l'amende en conséquence, parce que la diazote, au bout de 7 jours, il faut faire le test, donc, 30-40%, il fait pas. Là, serait intéressant de taxer l'azote à l'amende pour de vrai, là, parce que ils sortent là-bas. Nena, il dit aussi pour que ça, il ferme pas les bonnes frontières ensemble, l'avion qui tourne à plein régime. Ben, tout ça, après l'argent, mais l'avion, il tourne à plein régime, hein. Donc, il dit que les compagnies vont prendre jusqu'à 2022, tout ça là, pour renflouer bien les autres caisses. Mais là, à la vitesse qu'il va, donc, essaye de, créer un seul compagnie, là, si voilà, va appeler ça Air Covid, donc on va manier ici ça à la Réunion. Donc, toujours est-il que nous réfléchissons un peu à l'envers. Puis, il n'est pas facile aussi pour les hommes politiques de réfléchir sur ces affaires-là, hein, parce que ça tombé sur une pandémie, franchement, ils mettent azote à terre, hein. Là, ils ramassent en terre un peu sur certaines affaires, mais après, il faudra peut-être prendre des résolutions, hein. Alors, le comble dans l'histoire, c'est qu'ils décident au plus haut de nous ces bonnes informations-là. Ah ben, monsieur Tidon nous sens chaviré, hein, donc la population à il connaît pis sur quel pied danser, et ben c'est pour ça qu'il croit plus trop ce que il dit. Il faut pas en vouloir la population, hein. Si vous dites un moun, un coulet noir, un coulet blanc, un coulet noir, un coulet blanc, c'était un moins croix hein. En tous les cas, cette histoire-là n'a pas fini, ici dans notre pays. Nous va parler aussi du port du masque, hein. Le port du masque, c'est une affaire qui est très intéressant pour le business financier et commercial. Alors nous va aller à l'époque du ministre Castaner. Lui, il est parti à la médaille de haut, sinon ça il est parti son camarade, mais je crois que c'est Darmanin la remplace à lui. Alors, à la fin du confinement, le bilan de ce Covid-19, hein, elle avait confiné, je crois bien que le 11 mars, et le 24 avril, elle l'avait déconfiné, et donc elle avait plus de 915 000 amendes pour le non-respect du confinement qui a été dressé en France, la mise en place du confinement obligatoire le 17 mars. D'après les derniers chiffres qui a été annoncé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, au total 15 millions de contrôles, 15,5 millions de contrôles que là a été fait. Il dit nous fait des contrôles pas pour faire des chiffres, mais pour protéger Domoun, d'après l'ancien ministre de l'Intérieur. Pourtant, le compte est bon, parce que les bonnes amendes de 135 € la rapportent 12 352 000 € à l'État. Et selon l'ancien ministre Christophe Castaner, l'a salué l'exemplarité, comme il dit, du comportement des Français. Ils ont joué le jeu partout, bien sûr, la taxe dans la rue, en ville comme en campagne. Il avait reconnu aussi qu'il y avait un relâchement les derniers temps, donc a appuyé un peu trop dessus le truc, hein. C'est pour ça peut-être aussi qu'il est plus en place aujourd'hui, hein. Donc Gérard Darmanin, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur. Bon voilà, en gros.
Les informations du 6 août, justement avec le masque, là, c'est intéressant de parler que la vente des masques l'a rapporté 175 millions d'euros à la grande distribution, hein, bonne commerce, tout ça là. Après dire bonne commerce, là, elle a fait faillite un peu. Bon, en tout cas, la grande distribution, pendant ce petit période-là, elle a bien encaissé plus de 175 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, en 10 semaines, alors dans The Tirant c'est énorme, hein. Et d'après les chiffres, ce chiffre-là est tiré de la société Nielsen. Donc, il fait des sondages, il récupère ça dessus. Il représente à peu près 14% de la croissance de produits de grande consommation. Et les bandes gel hydroalcooliques l'a rapporté plus de 78 millions d'euros. Alors, comme pour Banmas, la vente de gel, elle a fait un pic la semaine, dans la première semaine, dans la dernière semaine de déconfinement, quand ça a déconfiné, là, avec 8 millions d'euros de vente, justement. C'est pour ça que nous réfléchissons bien. C'est les masques, c'est aussi un gros business financier derrière. C'est de l'argent, c'est des sociétés, tout ça là. Hein. Est-ce que tu veux arrêter ou continuer les masques? La question il pose pas. Hein. Alors, nous va fermer cette parenthèse du business l'argent que les attaquons dans notre pays, que ce soit ici, ailleurs, hein, partout, là, ça. Hein. Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, le nouveau ministre des Outre-mer, l'a venu ici à La Réunion, il annonce un tacon mesure pour les entreprises. Alors il a rendez-vous, il y avait il a un tacon affaires, il propose. Hein, donc c'est un peu comme Emmanuel Macron, comme toute la bonne l'année ici, l'ancien ministre aussi l'année ici. Là, il propose 2-3 affaires, comme sur côté Mayotte là-bas. Après, la refoule quand il y a Rony, parce que bon. Il cause plus fort, tout simplement. Hein. Donc, est-ce que tout ça, ce que l'a été dit, sera respecté? Là, il faut attendre pour voir après comment ça va se passer. Et puis sur Facebook, nous l'avons récupéré un petit reportage de Magali Onesio. Hein. L'intégralité de son reportage est retrouvée sur sa page de Facebook. Il semble à nous intéressant de causer un petit peu, de passer ce petit reportage, parce que lui parle justement l'arrivée de Lecornu. Il parle aussi de la vie chère des gens. Comment il se passe la réception du public lambda là ou du public normal dans les sous-préfectures des autres réunions, si on a bien compris. Donc nous envoie le petit reportage et m'y rappelle aux autres que l'intégralité est à retrouver sur sa page Facebook. Joli petit coucher de soleil là devant la préfecture. Oui, c'est des autres. Faut que ça nous l'est devant la préfecture. Alors, ce qui compte à soi, c'est que nous raconte à certaines histoires. Que ça arrive à nous aujourd'hui. Donc, Nico n'est pas si ça de la suivre l'actualité, mais il y a quelques jours, on a fait un courrier des lecteurs qui parlait de comment est-ce que les élus, ils reçoivent le citoyen. Et encore plus, les personnes du gouvernement. Donc, ça t'y rappelle, quand nous l'a parti manifester dans le rond-point pour le président, nous l'a été bombardé de bombes lacrymogènes alors que nous l'étions sans aucune arme. Si, les vraies l'arme que nous l'avons, c'était ballon avec pancarte. Ensuite, lorsque nous l'a fait une petite venue pour rencontrer le préfet à l'aéroport, le préfet a été exfiltré. Comme si vraiment nous l'avons des armes, nous l'avons des terroristes à La Réunion. Et le dernier histoire, c'est quand les transporteurs l'ont bloqué là-bas, comme Banazot, des armes lourdes. Donc, là, ils utilisent quoi? Le porte-monnaie. Donc, la somme à Zot de quitter parce que par heure, ils devaient payer une somme inimaginable. Maintenant, il passe la parole à Séverine, qu'elle est un membre de l'OPMR, et elle va raconter à Zot que ça arrive à elle ce matin. Alors, ce matin que ça l'a fait. Déjà, nous va remonter un petit peu dans le contexte. Nous la demande une entrevue avec le nouveau ministre pour faire un coup le point, pour qu'il rende à nous des comptes que ça y fait où ça nous ça va. Nous l'a été mis en place dans le cadre de la transparence. Nous essayons de faire la transparence, nous peut pas. Nous peut pas, nous n'a aucun moyen pour faire la transparence si c'est 2-3 vidéos que nous essayons de faire de temps en temps. Nous l'a fait des travaux, nous la évoque les problématiques, les réunionnais, la remontée, que ce soit sur le logement, la santé, le carburant, la vie chère et tout ça.
nous la propose des solutions, il prend pas en compte nos bonnes travaux. Donc du coup nous demande des comptes pour que la mettre à nous là. Est-ce que nous les là en tant que fait valoir? Est-ce que ce compte bouche les réunionnés longtemps? Que les Nanmoun qu'ils croient vraiment à la démocratie et nous démontre à Zot par A plus B que ça qui dirige à nous là n'a rien affiche de notre vision des choses, de notre parole. Donc il y a un moment donné où oui, nous n'a marre, personne ne fait plus rien. Nous tient bon, nous l'a pas parce que nous la commencé un travail et nous veut continuer. Moi aujourd'hui, m'a venu voir Séverine pourquoi? Pour faire comprendre aux gens que Bonne Moun là, elle a été tirée au sort. Elle a été mis en place par la ministre. Et là aujourd'hui, c'est pour faire passer à Zot pour de couillon parce que les comme si que c'est Zot qui représente la population dans là, sauf qu'ils n'écoutent pas Zot pour rien. Sauf que nous dehors là, nous croyons que c'est Zot nous croyons que c'est Zot le problème parce que Zot ne fait pas, parce que Zot ne défendent pas nos droits et nos devoirs. Et là aujourd'hui c'est de dire voilà, il y a des gens qui l'ont essayé, ne serait-ce que de causer 5 minutes avec le ministre, et Zot a été dégagé de la route. Il fallait pas que le ministre Evoil avait un pancarte, mais où ça nous l'a fin arrivé. Nous l'a fait donc un joli courrier, une jolie demande en bonne et due forme, en passant par les services de la préfecture. Nous l'a jamais eu de réponse. Nous l'a entendu à un moment sur une radio locale que le ministre recevra peut-être pas. On va dire ça comme ça. Malheureusement, nous n'avons eu aucun retour par mail ni par courrier. Allons mettre ensemble. Et personne un petit reportage qui a été fait par Magali Onesio que m'invite Zot à retrouver directement sur sa page de Facebook. Alors ça c'est ce qu'elle y dit, ça nous est au courant depuis longtemps, donc elle a toujours fait en sorte de faire Zot façon et m'y pense pas qu'elle va changer encore aujourd'hui. On connaît les hommes politiques qui restent les hommes politiques, ils aiment bien travailler entre ça. Nous fermons la parenthèse, donc moi ne fais pas trop de la politique, ne fais pas de la politique là, et donc faudrait ces quatre invités à Zot causer un peu, donc mais là il faut voir dans quel langage faut causer Zot, parce que je suis cause Zot en créole, va dire il aime pas trop cause créole, sauf si c'est pour la période des élections, si faut cause français, va dire Zot il n'est pas disponible, après il faut choisir la langue que vous voulez, la langue que tout le monde ne comprend pas à ce moment-là, ça sera bon. Nous allons faire un petit tour sur le côté de l'île Maurice avec ce catastrophe qui est arrivé depuis un bon bout de temps sur l'île Maurice avec le cargo. Justement, le ministre des Outre-mer, là, Sébastien Lecornu, il est parti là-bas avec en amenant des experts. Alors, nous revient là-dessus, ce cargo-là, Nadia comme ça, là, ça râle jusqu'à 14,8 km, le machin mauricien l'a dit, le responsable mauricien, l'île Maurice, effet coule à lui dans un profondeur de 2000 mètres par là. Donc, on n'aura plus trop de problèmes, mais avant, ça va nettoyer, arranger bien comme qu'il faut, enlève le peu d'huile qui reste dedans, et fait couler à lui tout au fond là-bas 2000 mètres, donc il risque pas de polluer, de repolluer les eaux de l'océan Indien, de ce coin. Mais par contre, ça va polluer les fonds marins aussi. Inquiète pas, c'est un cargo, c'est un truc. On avait des produits chimiques dedans. Le pétrole fait partie de ça. Donc voilà pour même nous c'est l'idée à Pouzotin, veut dire c'est une affaire que l'arrivée et m'y comprend pas comment personne non plus comprend pas comment l'arrivée l'échouage de ce cargo là. Pourtant on a des super radars, on a des nouvelles technologies branchées à 100%. Ce cargo-là, il pense que lui aussi, il y avait des systèmes de détection, satellites, tout ça, de quelle distance il est de la côte, tout ça, Je veux dire, là, c'est un problème que les graves, faut savoir pour que ça arrive, ça aussi, personne non plus comprend pas. Alors, un petit pensée aussi pour les citoyens qui nettoient le ban de pollution, Donc, quand ça nettoie les bonnes pollutions, me pose à moi la question, nous pose à nous la question des retombées plus tard. Donc, en jouant dans les produits chimiques, en respirant tous ces vapeurs de pétrole, tout ça, parce qu'on avait quand même un tacon là coulé sur le côté là-bas. Donc, il est risquable par la suite que certaines personnes, il est risquable de tomber malade avec tout ça là. Donc, nous en solidarité avec Zot. Et puis ici, à La Réunion, dans notre pays, dans le sud, surtout avec le cas de coronavirus qui a été détecté, tous les offices de tourisme les fermés depuis hier. Et puis sur Saint-André aussi, je crois,
n'a des cas de coronavirus l'a amené à fermer certaines écoles. Donc n'est pas fini. De toute façon, nous tiens au courant sur tout ce qui se passe dans notre pays, la Réunion, justement sur tout ça. Nous va décompresser un petit peu, mais on va Azote faire un petit tour sur la Saline les Bains. C'est un petit reportage qu'on a réalisé, Nena, 10 ans de ça. Donc nous envoyons ça tout de suite pour vous autres regarder. Aujourd'hui, mi emmène azote du côté de la Saline les Bains. La Saline les Bains où ça elle a eu 2-3 problèmes, Nena, quelque temps de ça avec les bonnes paillotes que l'été en bordage le littoral. Les affaires a été réglées. Ce bonnes image-là a été fait bien avant le Covid, Nena, quelques années de ça. On l'a retrouvé dans les archives de Créoleur. Et donc, mi fait profit azote de ce littoral. Un littoral est assez intéressant, hein, donc avec quand même des accès restreints, je dirais, à la plage, vu que bonnes hôtels, tout ça là, en bordage la mer, banala, bouché un peu partout, la laisse un peu comme en France, là-bas des petits sentiers pour entrer, pour aller à la plage. En tout cas, c'est l'endroit les gaillards, m'invite à aller faire un tour justement du côté de la Saline les Bains. Voilà le petit battage carré de ce jour. Voilà, la Saline les Bains l'a bien changé maintenant, hein, comme il dit, tout le bordage mal entouré, ben la capare quasiment tout le littoral pour autres plaisir personnel avec des accès pour autres même pour autres bandes de clients aller sur la plage. Et justement on a un bout du côté de Saint-Paul, le de bataille pour ça il y a gagné le droit de faire enlève bande paillotte là tout ça là. Donc c'est une bonne chose, m'y dirais, mais notre nature a besoin d'être protégée. Et quand nous regarde sur le bord de la mer, toutes les pieds de fil à eau, la racine déjà dehors. Et un de ces quatre nous va faire un petit reportage là, sur l'étang salé, de voir que vraiment la nature là gagne le choc, parce que quand nous regarde le premier phare à la distance où il est posé par rapport au deuxième phare, nous voit bien que Nena, au moins 200 mètres, 300 mètres de là, la mer arrive quasiment vers, quasiment pas trop loin de la petite gare là, mais aujourd'hui la mer est complètement à 200, 300 mètres de loin. Nous va passer du côté du droit pour les personnes les accusées d'un acte délictueux, ben on appelle ça les présumés innocents, jusqu'à il prouve son culpabilité. Hein. Il faut que lui passe devant un tribunal pour juge à lui avant de dire que c'est lui qui a fait les affaires. En gros, un moun il vole à où, il est innocent tant que le tribunal n'a pas dit que l'il est voleur. Bon, ça c'est les affaires. Nous sommes pas fait la loi elle est comme ça. Donc nous va passer sur les inforoutes 6h23. Mais remercie toujours toutes les personnes qui que les connecter sur notre page Facebook et aussi cette ils regardent à nous dans la journée et cette les sur la télévision, on en a quand même pas mal. On a reçu des messages des auditeurs, nous fait au fur et à mesure hein, les messages des auditeurs. Nous va faire juste après le petit point sur inforoute. Hein. Saint-Le-Route de Bois-Mouton, on a un travaux de réalisation d'un mur de soutènement. On a fait bon un peu de mur de soutènement comme là la plantation galée comme tu sautes. Sur route départementale 13, route de Bois-de-Mouton, à Saint-Leu, PA 450, travaux de réalisation de ce mur de soutènement jusqu'au 4 septembre. La circulation, les alternés de 7h jusqu'à 16h. Alors, nous avons eu des messages de nos bonnes auditeurs, hein, nous prend N2, voilà. Donc, Denis de Sainte-Rose, qui l'avait envoyé moi un message hier dans la journée sur le 006 157, qui pose à nous, la question s'il fait un reconfinement total pour la Réunion, que ça va prendre comme mesure. Bon, on l'avait dit en début de journal, hein, on est en train de réfléchir comment il s'est fait les affaires. Donc, il faut attendre et nous va faire passer l'information aussitôt que nous l'a gagné. Mais des informations, les concrets, on veut dire que c'est pas des annonces qu'il fait après qu'on finit d'annoncer, il passe à autre chose. Hein, parce que là, il a annoncé l'école pour Saint-Denis le 24. Et risquable que les reporter encore, hein, donc voilà les affaires. Nous va parler aussi de Ninja de Saint-Paul, qui dit à nous que ban décideur, il prend à nous pour de couillon, il fait un tacon, ni un tacon de moon par l'avion, à ce nous l'ennuyer avec ça, c'est nous qui paye les pots cassés, que ça il faut faire. Bon.
Nous a aussi Véronique de la Plaine des Grègues que là envoyé à nous un petit message. Hein, moi, elle a entendu sur la télé que peut-être il y a un confinement pour la Réunion. Comment ça va mettre à nous encore dans un bon problème. Et puis un commentaire sur Facebook de Patrice dans la semaine, au début de la semaine, qui disait nous pour vacances n'a pas un virus pour la rentrée, Nena. Ça ne peut pas dire. C'est vrai que si nous réfléchissons bien, le virus, il attaque tout le monde aussi. Hein. Nous de causement la Réunion, aujourd'hui, ce matin, nous finissons avec ça, hein, avec le causement de la Réunion. Après, nous passer sur la météo. Alors, avant de dire un mot est vilain, il faut regarder à où dans un glace, mais s'il est vilain, que ça on peut faire d'autre que de dire la vérité. Et c'est un proverbe, on a plusieurs significations suivant les circonstances. Le temps il passe vite, nous fait ça vite fait là, puisque nous devons rendre l'antenne dans quelques secondes. La météo sur la Réunion, le matin, le temps sera couvert avec un dégrain par les bas, l'après-midi, le temps sera dégagé, ensemble un de nuages par place. Maurice, le matin un soleil, l'après-midi le temps sera couvert par place. Mayotte, le temps sera couvert avec soleil du côté de Bouéni, et l'après-midi nous n'aura du soleil du côté de Mayotte. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Nous avons notre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25, et me remercie aussi au technicien de l'autre côté là-bas. Tiens, bon pas, on y retrouve demain.